quoi votre truc ? Demain, jeudi 28 novembre, les meilleurs athlètes du canton de Vaud ont rendez-vous à la salle d'El Castillo de Vevey pour la traditionnelle cérémonie des mérites sportifs vaudois. De nombreuses récompenses seront attribuées tout au long de cette soirée, parmi lesquelles celle de la meilleure sportive et du meilleur sportif de l'année. Elles y ont lieu en année olympique, donc en 2024. Cette édition donc aura une saveur évidemment particulière et on en parle ce matin avec Joël Brunissols, chargé des manifestations au département du sport du canton de Vaud. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci d'être avec nous ce matin. C'est quoi ton truc spécial Balance ton sport un petit peu avec Léo de Gary qui nous a rejoint aussi. Merci d'être là Léo. On est à peu près 24 heures de la cérémonie. Tout se passe bien, tout est prêt. Ça s'annonce être un grand moment, on le disait, une année particulière. Exactement. Non, tout s'annonce relativement bien. On est prêt. On se réjouit. Ça va être un beau moment, mon cher Léo. Oui, Joël, pour ceux qui ne connaissent pas ces mérites sportifs vaudois, est-ce que vous êtes d'accord si on parle de sorte de cérémonie des Oscars pour les sportifs de la région ? C'est ça, les mérites sportifs vaudois, c'est vraiment la cérémonie annuelle qui récompense les meilleurs athlètes vaudois, mais pas que. Tout à fait, c'est un moment qui est important pour les sportifs et les sportives nommés, récompensés. L'an passé, le triathlète Adrien Briffaut avait été sacré sportif de l'année quelques mois avant les Jeux Olympiques. On y était, je vous propose d'abord de revivre ces quelques instants assez émouvants pour lui. Vainqueur est Adrien Briffaut. Ouais. J'étais vraiment ému parce que, comme je l'ai dit, on était 3 candidats à pouvoir le gagner. On avait fait à peu près tous ces mêmes résultats. De l'avoir été pour la 3e fois nominé, comme ça il est arrivé, j'étais vraiment ému et puis pour moi c'est une reconnaissance vraiment du travail accompli toutes ces dernières années pour d'y arriver déjà par les résultats et puis c'est une reconnaissance aussi de l'État, on va dire, de me remettre ce prix. C'est ça qui est important, la reconnaissance. Oui, tout à fait, c'est ça, ça montre bien l'importance de cette cérémonie pour ces athlètes-là. Ouais, l'objectif, c'est vraiment de valoriser ces athlètes avec cette soirée. Donc Adrien le dit très bien, c'est toujours un moment très important pour ces athlètes. Les athlètes, alors on les a vus en lumière aux Jeux Olympiques, mais le sport de haut niveau, on est peu dans la lumière. C'est important de les célébrer le temps d'une soirée pour récompenser aussi tous ces efforts du quotidien où ils sont dans l'ombre dans leurs entraînements. Pour la majeure partie de ces sports, on ne parle pas forcément de football, des sports les plus médiatisés. Effectivement, le sport d'élite est pas facile. Ces sportifs d'élite gagnent très peu d'argent. C'est très compliqué aussi à faire durer sa carrière. Donc là, pour eux, on essaye de les valoriser au mieux avec cette soirée des mérites sportifs. Un mot sur les nominés demain. D'abord, parlons des 2 catégories reines, la sportive et le sportif de l'année. Côté féminin, 3 nominés. Léonie Pointet, membre du relais 4x100 mètres au JO. Maud Jaillet, qui était sur notre plateau il y a quelques mois et qui a fait 4e au JO à la voile cet été. Zoé Claessens, seule médaillée vaudoise au JO. On voit bien que l'importance des Jeux Olympiques est hyper présente dans cette cérémonie. Effectivement, donc cette cérémonie, elle consacre aussi des performances qui ont été réalisées durant les Jeux Olympiques. On a la chance d'avoir un plateau qui est assez exceptionnel cette année. 3 sélectionnés olympiques, 1 médaillée de bronze olympique. Les performances qui ont été réalisées par 6 athlètes, elles sont tout simplement exceptionnelles. Pour vous sentez une différence dans les cérémonies en année olympique et les autres ? Alors surtout pour le jury. Donc le jury en fait a vraiment doit faire un choix qui est encore plus compliqué en année olympique à chaque fois. Et puis c'est toute cette question en fait d'arbitrer en fait les performances pour sélectionner les 3 finalistes qui seront demain présentes parmi nous. Parce que justement cette notion elle est intéressante chez les hommes. On a le footballeur Dan Endoy qui a été très performant avec la Nati, le skieur Marc Rochat, le rameur morgien Raphaël Ahumada. Lui seul a fait les Jeux. Est-ce que comment on départage en fait des sportifs qui ont un parcours très différent sur cette année 2024 ? L'un a fait les Jeux, a fait 4e, les autres ont performé sur des compétitions qui ont lieu plus régulièrement que les Jeux Olympiques. C'est difficile de mesurer, de départager ces gens-là. C'est tout le travail en fait qui est fait par le jury des mérites sportifs vaudois qui doit faire cet arbitrage entre les performances, voir un petit peu quels sports sont plus médiatisés, voir la performance elle est un petit peu meilleure, un petit peu moins. Et puis effectivement c'est un travail qui est pas évident. Et puis à chaque fois on arrive avec les finalistes qui sont choisis par ce jury là.
Alors on a parlé des 2 catégories majeures, il y en a beaucoup d'autres. Je crois qu'il y en a une en particulier que vous souhaiteriez mettre en avant, une nouvelle catégorie cette année. En effet, la catégorie sportive et sportif handicap est nouvellement introduite cette année lors de la cérémonie des mérites sportifs. L'objectif était de valoriser aussi ces athlètes-là. On sait que c'est très difficile pour ces athlètes en fait d'être sélectionnés parmi les 2 catégories reines. Donc on a eu en fait cette idée d'introduire cette nouvelle catégorie qui consacrera demain la sportive et le sportif handicap de l'année. Belle idée. Oui, c'est chouette. Cette cérémonie, elle permet aussi au monde du sport de se rencontrer. Des athlètes c'est souvent assez solitaire une carrière de sportif. Ça dépend forcément du sport. Ce moment de réseautage presque après la cérémonie, il est aussi important de se croiser, de se rencontrer, de vivre un moment aussi commun. Les athlètes en fait adorent aussi cette cérémonie parce qu'ils peuvent se voir, discuter entre eux. Ils sont jamais forcément, ils sont souvent en déplacement. Ils n'ont pas forcément l'occasion de se rencontrer. Donc le but aussi de leur donner en fait une plateforme d'échange et puis qu'ils puissent se créer des histoires aussi autour de cette cérémonie. Et vous incluez aussi le public, c'est important de le dire dans le vote. Alors là, les votes sont clos, mais c'est le public qui départage en partie les votes finaux. Comment se répartissent un peu les systèmes de vote ? Oui, alors le public en fait a un poids de 40% dans le vote final. Donc le public a pu voter durant 3 semaines pour les 3 finalistes dans les catégories sportif et espoir. Et puis à côté de ça, on a un jury de journalistes qui a voté et qui a un poids de 60% dans le vote final. Pour conclure, Joël, ça représente quoi pour le canton cette cérémonie ? Vous représentez le canton aussi ce matin. Dans l'année, ça représente quoi cette cérémonie des mérites sportifs vaudois ? Alors c'est un gros travail qu'on met en place durant toute l'année pour finalement essayer de faire la meilleure cérémonie possible et essayer de valoriser au mieux les athlètes et finalement tout le tissu associatif sportif cantonal. Et pourquoi Vevey ? La cérémonie a lieu à Vevey, à la salle Del Castillo demain. Pourquoi Vevey, pas une autre ville ? Alors c'est Vevey demain. On essaye aussi de changer d'endroit à chaque fois. Et puis c'est fort possible que ce soit pas Vevey l'année prochaine. Très bien. Merci beaucoup Joël. Et un petit mot aussi pour important, on recevra lundi prochain Zoé Claessens dans Balance ton sport le mag. Oui. Zoé Claessens nommée donc demain dans la catégorie meilleure athlète féminine. On verra si elle vient lundi avec le trophée de lauréate. Merci Joël. Merci à vous. Merci. Alors plein succès pour cet événement et cette cérémonie très importante. Merci à Léo de Garrigue. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. On se dit à bientôt. À bientôt. Et vive le sport alors. Ben oui. Où tu veux.